Salutations peuple de YouTube. Alors je vous retrouve ici sur ma pause du midi. On est le mardi 8 je crois, mardi 8 octobre. Et il est, je sais pas, 13h quelque chose. Je suis au parc du Cinquantenaire, donc c'est vraiment juste à côté de mon boulot. Je viens pas tous les midis au parc parce que j'ai pas toujours le temps. Il fait pas toujours beau non plus. Enfin bon, la notion de faire beau en Belgique, c'est quand il pleut pas, hein, parce que là le ciel est, enfin, comme vous voyez, il est tout blanc. Mais voilà, pour le moment au boulot, c'est, enfin depuis des mois en fait, c'est horrible. Je vais mettre un peu plus central. C'est aussi horrible et donc j'avais vraiment besoin de faire une pause et je me suis dit pourquoi pas faire ma pause du midi et tourner une petite vidéo comme je peux. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. J'ai mis le micro pour pas devoir parler trop fort. Je suis relativement tranquille, hein. Il n'y a pas de gens autour de moi qui entendent ce que je dis, mais je sais pas s'il n'y a pas trop de vent. Je verrai si j'arrive à utiliser la vidéo. Aujourd'hui j'ai été acheter un Fanta au Cassis. Il est moins bon que d'autres. Il est bon mais moins bon que d'autres. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire, j'ai envie de dire le tag, mais je pense qu'il n'a pas été appelé par la créatrice en tant que tag. Elle dit vlog ou jeu, mais c'est un peu l'idée d'un tag. Donc le tag les tu préfères, je crois que c'est dans le domaine des cartes. Je sais plus comment il s'appelle. Vous le verrez dans le titre, hein, de toute façon. Donc c'est un petit jeu qui a été créé par Mystic Tia. Je connaissais pas sa chaîne. C'est grâce à ce jeu que je l'ai découverte. Et j'ai vu les vidéos de Offlan, de la chaîne Offlan à la cour des oracles, et de Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour, qui passeront peut-être par là. Je les salue si c'est le cas. Il s'agit de 28 questions. Et le principe, parce que j'ai été regarder la vidéo originelle pour bien comprendre, c'est inspiré du jeu tu préfères, qui est, en général, on demande à la personne de choisir entre deux choses plus ou moins horribles. Donc c'est un jeu rigolo. L'idée c'est de choisir le moins pire. Bon, ici c'est pas le moins pire dans le sens où c'est dans le domaine des cartes, donc c'est nos passions, hein. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez bien aussi. Mais donc l'idée c'est de faire des choix difficiles, parce qu'on choisit entre des choses entre lesquelles on ne voudrait pas choisir. Voilà, beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais on va y aller. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, parce que j'ai une réunion à 14h, je crois, quelle heure il est d'ailleurs. J'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui, on verra jusqu'où on va, et puis si je change de lieu et de vêtements, vous saurez que c'est à un autre endroit, à un autre moment que j'ai continué. Donc première question, tu préfères les oracles ou les tarots? J'aime bien les oracles, mais clairement, moi, je suis beaucoup plus tarot. J'ai vraiment une fascination pour l'idée... il y a du vent, il y a mon pied qui bouge. J'adore le fait que... Désolée. J'adore le fait que le tarot, ce soit un peu toujours le même schéma, mais qui est revisité de plein de manières différentes, par plein de personnes différentes, et autour de plein de sujets différents. C'est vraiment, en soi, les gens pourraient dire « Ah, mais du coup, tu as 50 fois le même jeu, je vois pas l'intérêt ». Mais moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est vraiment ça que je trouve fascinant. Et c'est une manière d'explorer le sujet de plein de manières. Et j'ai l'impression d'une manière assez profonde du coup. J'aime bien les oracles, mais du fait que j'ai énormément de jeux différents, j'ai malheureusement pas l'occasion, j'ai l'impression de creuser vraiment à fond les jeux. Et donc par exemple les oracles, bon, il y en a que je pourrais utiliser pour tirer pour d'autres personnes, mais il y en a relativement peu. Parce que finalement un oracle, comme il n'y a pas de structure redondante,
en général, on se sert du livret, à moins que ce soit un oracle très intuitif. Non, il y a moyen de se servir d'un oracle sans livret, mais je crois que je ne me sentirais pas à l'aise de tirer les cartes pour quelqu'un d'autre en consultant tout le temps le livret, parce que j'aurais l'impression que du coup la personne pourrait juste le faire elle-même. Et je pense que je prendrais pas le temps d'avoir assez de recul. Donc clairement, pour tirer les cartes pour les autres, c'est le tarot, éventuellement le Lenormand, mais majoritairement le tarot. Et même pour moi-même, je préfère le tarot, même si j'ai plein d'oracles, parce que y en a qui sont vachement cool, quoi. Ça, on va pas se mentir. Alors, deuxième question. 6 minutes pour la première question, c'est sûr que je ne saurais pas toutes les faire. Alors, tu préfères le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite? Elle est chaude cette question-là. Mais ça dépend tellement pourquoi, en fait, dans le sens où pour les majors, je préfère le Marseille. J'ai commencé avec le Marseille, j'adore l'imagerie médiévale et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet aspect ancien, mystérieux. Le fait aussi qu'ils aient, c'est lié au fait que ce soit médiéval, mais le fait qu'ils aient des expressions étranges, que ce soit parfois mal colorié, tout ça, moi je trouve que ça a un charme incroyable. Et je trouve qu'en tirant le Marseille, c'est très élitiste ce que je vais dire, mais on a un peu l'impression de tirer le vrai tarot. Tandis que, je dis pas que toutes les nouvelles versions, interprétations ne sont pas de vrais tarots. Il y a quelque chose de magique qui se passe avec un Marseille qui ne se passe pas complètement avec les autres tarots. Par contre, clairement, pour les mineurs, j'ai pas du tout la connaissance pour tirer le Marseille. Ou alors, quand je le tire à la façon du Rider-Waite, c'est-à-dire que les interprétations que je mets sur les lames sont celles du Rider-Waite. Parce que, ça je les connais par cœur, j'ai pas besoin de voir la carte pour savoir ce qu'elle signifie. Si vous me dites 6 de denier, oui, je vois tout de suite, il y a le gars qui donne de l'argent aux gens qui font l'aumône. J'ai pas besoin de voir la carte pour savoir de quoi on parle. Donc quand je tire le Marseille, je me base sur cette connaissance du Rider-Waite. Mais mes réponses sont beaucoup trop longues. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. En même temps, désolée, c'est complètement décousu. En même temps, le fait de ne pas avoir les mineurs illustrés par des scènes de vie, c'est vrai que ça rend l'exercice beaucoup moins fun. Mais en même temps, je trouve que quand vous tirez les cartes et que vous sortez des cartes d'Epic Deck et que vous savez dire la signification directement, c'est vachement classe quand même. Plus que le fait de se baser sur le dessin, même si le dessin à chaque fois vous raconte potentiellement autre chose, à un autre niveau de subtilité. Bref, clairement j'aime les deux. Pour les majeurs, je préfère le Marseille. Pour les mineurs, je préfère l'optique du Rider-Waite, dans le sens où j'aime que ce soit illustré. Et quand je dis ça, on a l'impression que j'aime pas du tout le Rider-Waite original, ce qui est faux, parce que, par exemple, dans mon exemple, quand je vous dis 6 de denier, je vois pas le 6 de denier de n'importe quel Rider, je vois le 6 de denier du Rider original. Et pour moi, le travail qu'elle a fait est inestimable, et c'est ma référence. Pour les mineurs, c'est clair que c'est à ça que je pense quand je parle des mineurs. Si je devais créer mon tarot, donc je le ferais de la même manière que je l'ai fait pour Mysterium. Donc je donnerais les noms du Marseille au major, puisque pour moi dans ma tête, par exemple, c'est pas la tour, c'est la maison de Dieu, c'est pas le magicien, c'est le battleur. Vous m'entendez, à mon avis, vous m'avez rarement entendu parler des arcanes majeurs en utilisant les noms de Rider, parce qu'ils viennent naturellement avec les noms du Marseille. Donc si je devais créer mon tarot, je donnerais clairement les noms des arcanes du Marseille,
mais je ferai des mineurs illustrés. Et probablement que je donnerai les interprétations du rider pour les mineurs. Donc, ce sera un gros mix. Alors, troisième question. Tu préfères le petit le normand ou le keeper? Bon, cette question-là, elle est plus facile. Le keeper, je le trouve intéressant, mais je le connais absolument pas. Je pense que j'ai 2 jeux. J'ai celui d'Alexandre Mosruck et celui sur le Thomson sur le thème de la mer. Mais je les ai regardés, mais je les ai même jamais tirés. Le Lenormand, j'aime énormément, mais je l'emploie pas du tout comme un Lenormand. C'est-à-dire que... Enfin sinon, ça m'arrive de tirer le Lenormand entre guillemets comme il faut, mais je le tire de manière un peu plus intuitive. Parfois même, je le tire comme si c'était un tarot, dans le sens où je le tire avec des positions, enfin des questions précises en fonction de où tombent les cartes. J'ai jamais fait de grand tableau, donc j'aime beaucoup le Lenormand, mais je l'emploie d'une manière étrange, je crois. Quatrième question, tu préfères l'astrologie ou la numérologie? Quelque part, tout est un peu lié, hein, quand on voit les concepts, on retrouve les concepts de tout dans tout. Tout est lié, hein, c'est le principe. Je crois que je suis plus attirée par l'astrologie, mais à un niveau très, très superficiel, parce que j'ai pas du tout, j'ai aucune expertise en astrologie. Je préfère l'astrologie parce que je trouve que c'est plus inspirant. Et j'ai l'impression, mais peut-être que c'est parce que je connais pas bien, j'ai l'impression que la numérologie prête un peu plus et un peu trop au fait d'être, à la surinterprétation, au fait d'en permanence chercher des liens entre les choses. Enfin, non, soit on sait le faire avec l'astrologie aussi. Mais voilà, oui, non, ça m'inspire juste un peu moins. Alors, est-ce que je préfère le tarot Rider-Waite ou le tarot Thoth? Le Thoth, je le connais pratiquement pas. Les connaissances que j'ai autour du Thoth, c'est ce que Claire Duval en dit. Parce que j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Elle en parle souvent et elle aime énormément. Je crois que j'ai un seul Thoth, l'original. L'original. Pas le brouillon d'Aleister Crowley, mais c'est le normal, quoi, celui qui a été le premier Thoth. Mais je ne l'ai jamais tiré, je l'ai juste regardé. Et je crois que dans l'œuvre de Crowley, il y a une dimension que j'aime beaucoup, hein, la dimension onirique, mais qui est quand même pas facile à gérer. Et tout ce qui tourne autour de la sexualité, le fait que c'était un personnage qui aimait bien provoquer, c'est des choses qui ne me parlent pas spécialement. Donc je pense que c'est toujours ça qui m'a, pour le moment en tout cas, tenu un peu à l'écart du Thoth. Mais c'est pas que je veux pas m'y intéresser, c'est juste que c'est pas encore venu sur le tapis. Donc oui, je suis plutôt rider, ça c'est sûr. Sixième question. Est-ce que je préfère les jeux à l'univers féerique ou ceux avec des animaux? Je pense clairement les animaux. Après, je suis pas fan de tous les jeux sur les animaux, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de raccourcis et toujours un peu la même vision, que tel animal évoque tout le temps la même chose. Par exemple, le papillon, on va toujours dire transformation. Cette vidéo parle dans tous les sens. On va toujours parler de la transformation pour le papillon et je trouve que c'est idiot, parce que déjà la plupart des insectes ont un stade larvaire qui est tout aussi étonnant et spectaculaire. Quand vous regardez une larve de mouche et une mouche, ça n'a juste absolument rien à voir, mais personne ne s'en enthousiasme. Bon, c'est moins sexy évidemment, mais finalement c'est le même principe. C'est le cas pour tous les insectes.
Et il y a d'autres animaux qui ont des stades d'évolution incroyables. Quand vous regardez les amphibiens, bah, c'est tout aussi improbable. Et on n'utilise jamais l'amphibien pour parler de ça. On va plutôt parler d'adaptabilité, puisqu'il sait vivre sur terre et dans l'eau. Mais pourquoi résumer un animal à une seule caractéristique? Et pour peu que l'animal soit choisi pour une caractéristique qui me plaît pas, ça m'énerve. Genre le chat avec la trahison, non, please, on n'en est plus là, quoi. Donc voilà, je suis pas toujours fan du travail qui est fait autour des animaux. C'était pas du tout ça la question, mais c'est pas grave, vous avez la réponse gratuite. Et l'univers féerique, il y a des choses magnifiques qui sont faites dans cet univers, mais j'ai toujours un peu l'impression que c'est pas mon univers à moi. Je sais que c'est un univers qui plaît énormément à la grande sœur de ma maman, donc j'aime bien cet univers parce que je l'associe à elle, mais c'est pas le mien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je dirais que je préfère les jeux avec les animaux, même si en soi, potentiellement, les deux types de jeux peuvent m'intéresser. Est-ce que je préfère l'univers des vampires ou des fées? Je préfère l'univers des vampires. Les vampires, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal exploré parce que j'écris moi-même sur les vampires. Mais il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui regardent le vampire d'une manière que je trouve qui me plaît. Il n'y a pas une œuvre où je peux vous dire oui, ça pour moi c'est le vampire, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et pour moi, l'univers du vampire est toujours lié d'une manière ou d'une autre à la sexualité. En tout cas, c'est un... Enfin, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, hein, mais c'est un parallèle que j'aime bien. Donc ouais, plutôt vampire que fée, ça c'est clair. Est-ce que je préfère les jeux colorés ou monochromes? Plutôt colorés, parce que monochrome, j'en ai, que j'aime bien. Le premier auquel je pense, c'est le tarot des abysses. Un autre auquel je pense, c'est par exemple l'oracle des reflets. Donc il y a moyen de faire des choses magnifiques et très intéressantes, mais j'aurais pas envie que tous mes jeux soient comme ça. Par contre, si tous mes jeux étaient colorés, ça me semblerait moins bizarre. Par contre, j'aime bien quand l'auteur choisit vraiment une palette de couleurs et que les couleurs sont cohérentes entre elles. Mais bon, ça c'est... Enfin, par exemple, vous n'allez pas mettre une couleur fluo avec du bordeaux, par exemple. Ce serait affreux. Si vous prenez du fluo, bah, vous allez mettre différentes couleurs fluo ou chercher les couleurs qui vont bien avec. Bah bon, ça c'est le travail du graphiste. Hein, donc voilà, j'aime bien quand même les palettes, une palette restreinte. Du coup, je réponds pas du tout à la question. Quelle heure il est? Parce qu'il ne faut pas que je loupe mon truc. 42, non, encore 3 minutes. Alors, est-ce que je préfère la série des bâtons, des épées, des coupes ou des deniers dans le tarot de Marseille et dans le Rider-Waite-Smith? Je crois que c'est Mystique Tia qui sait vraiment la différence. Oh, dans le Rider, je préfère ça, dans le Marseille, je préfère ça. Je vous avoue, je ne fais pas tellement la différence. Mes connaissances, j'ai pas ce niveau de subtilité. Moi, je vais dire que je préfère la série des épées. Parce que je me sens concernée. Hein, je suis quelqu'un de très mental, qui réfléchit en général beaucoup aux choses, ce qui n'est pas spécialement positif parce que ça génère plein d'autres problèmes. Mais clairement, je suis entre les quatre, je suis clairement dans les épées. J'en ai conscience, je sais que c'est pas complètement positif, mais en même temps c'est vraiment moi, donc finalement je suis attachée, c'est un fait et j'y suis attachée quelque part. Et ma carte préférée c'est le 3 d'épée, donc voilà, ça me paraît logique. Je suis quelqu'un qui
apparemment ressent beaucoup les choses. Pour moi c'est juste normal, mais apparemment c'est pas le cas chez les autres gens. Mais malgré ça, par exemple, je me sens pas du tout concernée par la suite des coupes, parce que par exemple je ressens les choses d'une manière beaucoup plus dramatique. Donc de nouveau ça me ramène aux épées. Encore une question et je vais y aller parce que sinon je vais être à la bourre. Donc question 10, tu préfères sur les cartes qu'il y ait le nom ou le mot-clé et le nombre que le nombre ou rien du tout? Dans l'absolu, je préfère qu'il y ait le nombre et le nom, en tout cas pour un tarot. Pour un oracle aussi, ça me paraît logique. Ça me paraît le plus fonctionnel et le moins intrusif, parce que je trouve que les jeux où il y a plein de mots-clés sur les cartes, je trouve que ça devient c'est plus des cartes, quoi. C'est pour ça qu'on fait des livrets. Par contre, des cartes où il y a rien du tout, bah, je trouve que c'est super intéressant, dans le sens où c'est vraiment du coup toi et ton intuition. Mais c'est un autre type de jeu en fait. C'est pour un autre travail que je trouve très chouette. Mais par exemple, j'ai eu l'occasion sur Kickstarter, il y a plusieurs tarots où j'ai eu l'occasion de choisir ce que je voulais sur les cartes, si je voulais rien du tout, ou le mot-clé, ou le nom, enfin la question en gros. Et j'ai quand même choisi le nom et le numéro, parce que c'est le principe d'un tarot. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour maintenant en tout cas. Et on continuera une autre fois. Je vous retrouve le lendemain chez moi en pyjama. En fait, il a fait très mauvais ici toute la journée, donc le midi, j'ai pas du tout pu aller au parc. Et de toute façon, j'avais une course à faire, donc c'était mort. Et voilà, on va continuer la vidéo. Donc la question 11, tu préfères les jeux mat ou les jeux brillants? Moi, clairement, je préfère les jeux mat. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus élégant, c'est plus agréable à manier. Après, c'est vrai que allez, mat, oui, mais il faut quand même que le revêtement fasse que on sait quand même les étaler, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage si on n'y arrive pas. Par exemple, il y a le tarot renard de Célia Mélisville. C'est vraiment un de mes tarots préférés et je l'utilise énormément, mais les cartes sont vraiment presque collantes en fait. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment dommage. Et après les jeux brillants, bah c'est pas que c'est pas joli, mais voilà, c'est moins mon truc. Moi j'aime pas spécialement tout ce qui est brillant, même de manière générale, toutes les peintures, je préfère toujours quand c'est mat. Je suis pas trop bling bling en fait. Tu préfères les petites ou les grandes cartes? Ah là, clairement, les petites cartes. Je pense que même la manière dont j'ai accroché au Lenormand, c'est bon, c'est parce que j'aime bien le jeu aussi, mais le fait que c'est en général des toutes petites cartes, mais c'est tellement agréable à manier. C'est un plaisir en fait. Moi, j'ai des toutes petites mains. Enfin, elles n'ont pas spécialement l'air petites parce que j'ai des doigts assez longs et assez fins. Mais par rapport à d'autres gens, elles sont toutes petites. Et donc, même la taille standard de tarot, c'est pas toujours évident. Et je trouve que ça fait mal en fait. J'ai pas beaucoup de souplesse non plus dans la main pour la forcer, pour vraiment arriver à prendre les cartes dans le bon sens. C'est compliqué. Donc, vraiment les petites cartes. Et dès qu'un jeu est disponible en version mini, bah moi je suis ravie parce que du coup je peux le manipuler beaucoup plus confortablement. Et aussi, les gens disent souvent oh mais je préfère les grandes cartes parce qu'alors on voit bien les illustrations. Moi perso je suis myope, donc je ne vois pas bien de loin, mais je vois très très bien de près, beaucoup mieux que la moyenne. Et donc si je veux bien voir, je le mets tout près de mon œil et je vois super bien. Donc non, les petites cartes. Tu préfères les dos de cartes tout unis simples, juste une couleur, ou un dos reprenant une carte du jeu? J'ai pas beaucoup de jeux qui sont juste unis. Je pense que c'est quand même assez rare. On a quand même en général au moins une arabesque ou un petit dessin, même s'il est simple. Mais
uni complètement, j'en ai peut-être, mais j'arrive pas à penser à un exemple. Un dos qui reprend une carte du jeu, ouais, je suis pas trop fan. Par contre, il y a le cas dans l'oracle, comment il s'appelle, The Fairies Oracle de Brian Froud, qui se prononce probablement Froud. J'avais fait une review. Et dans ce jeu-là, il y a une des cartes, le dos des cartes, c'est l'équivalent d'une carte. Et dans ce jeu-là, je trouve que ça donne super bien parce que justement, ça va avec l'idée que le petit peuple est assez malin dans le sens qui se joue de nous. Donc, je trouve que là, par exemple, ça va super bien avec l'ambiance du jeu. Maintenant, c'est vrai que de manière générale, c'est peut-être pas quelque chose que je choisirais. Bah, du coup, je vais dire que si je dois choisir, je dirais plutôt un dos uni simple. Alors, tu préfères beaucoup de cartes ou peu de cartes? Je préfère beaucoup de cartes. J'aime bien les jeux qui ont vraiment beaucoup de cartes différentes. Et après, ça me gêne pas tellement. Y a pas mal de personnes qui ont fait ce tag et qui mentionnaient le fait que quand il y a beaucoup de cartes, les domaines sont très très fermés et donc c'est plus compliqué pour l'interprétation. Moi, je me laisse quand même de la souplesse, hein, même s'il y a beaucoup de cartes. Je ressens déjà ça dans le tarot, donc moi, ça me pose pas beaucoup. Je me casse pas plus la tête que ça. Par contre, peu de cartes, ouais, parfois ça peut me freiner même à acheter un jeu. Vous savez, par exemple, les petits jeux de la collection Secret d'étoiles par Magali et Sarah Motet. Je trouve que leurs jeux sont magnifiques, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes. Bon, ils coûtent pas très cher, mais quand il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes, c'est moins motivant, je trouve. Après, vous allez me dire, il y a plein de jeux où on n'a que les majeurs. Et c'est pas non plus un problème, mais ce qui est vrai. Mais après, les majeurs, c'est vraiment des archétypes. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail, il y a beaucoup de matière qui a été faite sur le tarot, qui fait que malgré qu'on n'a que 22 cartes, on peut en sortir beaucoup de choses. Je suis pas sûre que l'oracle standard qui a 20 ou 25 cartes, qui a tout le travail du tarot derrière. Donc, non, moi je préfère quand il y a vraiment beaucoup de cartes. Je trouve ça chouette. Après, de nouveau, si le paquet est trop épais, j'ai du mal à le mélanger. Donc, je suis un peu ma propre ennemie à ce niveau-là. Tu préfères dans les livrets les descriptions de cartes succinctes ou détaillées? En théorie, je préfère quand c'est détaillé, dans le sens où je trouve ça intéressant et logique qu'un créateur ait beaucoup de choses à dire sur ses cartes. Mais il y a un biais à ce niveau-là, c'est que moi je suis de base je suis écrivain, donc parler, trouver les mots, mettre des mots sur les choses, c'est un peu la base de mon job. Mon job. Je suis pas officiellement écrivain, mais en tant qu'écrivain, la base de mon job, c'est de mettre des mots sur les choses. Donc je me dis, quand tu crées quelque chose, c'est bizarre de pas savoir, de ne pas savoir en parler. Mais il y a un biais là-dessous parce que, en tant qu'écrivain, forcément, je manie les mots. Mais c'est pas parce qu'on est créateur de jeux, illustrateur ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Par exemple, un sculpteur, d'instinct, j'aurais tendance à dire forcément qu'il peut expliquer de quoi parle son œuvre, mais peut-être pas en fait, parce que s'il a choisi d'être sculpteur, il n'a pas choisi d'être écrivain. Donc, il s'exprime à travers son art, qui n'est pas le maniement des mots. Donc, après, il y a des sculpteurs qui parlent très bien, qui écrivent très bien, mais je suis vraiment influencée par le biais de l'écrivain, je vais l'appeler comme ça. Donc, de base, je me dis, quand tu crées quelque chose, tu as beaucoup de choses à en dire. Après, je me suis rendu compte que les livrets, c'est un peu paradoxal, mais les livrets qui détaillent, qui décrivent les cartes visuellement, en théorie, donc, sur papier, je trouve ça très intéressant et très bien. Et en fait, je me rends compte quand je lis les livrets que ça me plaît pas trop. Je trouve que ça enlève un peu la magie. Ça me bloque souvent dans mon interprétation. Si je le lis au moment du tirage.
Et en plus, si je lis le livre avant de faire des tirages, en général, ça a tendance à m'énerver. Donc, finalement, je pense que bizarrement, je conseillerais plutôt un livret succinct pour laisser, pour laisser au cartomancien sa dimension, pour le laisser explorer le jeu comme il en a envie. Je me reconnais pas en disant ça, mais finalement, avec le temps, j'ai l'impression que c'est ce qui a le plus de sens. Question 16. Tu préfères un jeu magnifiquement illustré mais pas cohérent à l'utilisation ou un jeu très moche mais bien travaillé? J'adore cette question. Et je trouve ça trop cool parce qu'on retrouve vraiment le concept même de ce tag qui était avec le tu préfères choisir entre deux trucs où aucun des deux n'est bien en fait. Donc c'est très rigolo. Et clairement, sans aucune hésitation, je préfère un jeu très moche mais bien travaillé. Parce que, en gros, les tarots que je préfère, j'ai l'impression que c'est un peu des jeux moches. Enfin, je les adore, je les trouve géniaux, mais visuellement, je ne les trouve pas beaux. Enfin, je les adore, hein, et je veux pas critiquer leurs créateurs, mais pour moi, c'est pas des beaux dessins dans le sens esthétiquement plaisant. Un exemple, c'est le Omega Land Tarot. Que je pense que vraiment il est dans mon top 5. C'est vraiment pour moi c'est un jeu monstrueusement génial, mais je trouve qu'il est affreux. Je pense que s'il avait été beau, il aurait été beaucoup moins réussi, mais objectivement il est affreux. Et un autre qui est vraiment dans mes préférés et qui est pas très joli visuellement, c'est le Halloween Tarot. Mais encore une fois, j'aurais pas envie d'en avoir un différent, mais je trouve pas qu'il est très beau. Mais je l'adore, hein. Mais voilà, c'est bizarre. Mais clairement, donc, moi, je choisis les jeux moches. Après, par jeu moche, je trouve qu'il y a, par exemple, beaucoup de jeux qui ont un côté extrêmement kitsch. Ce que j'aime vraiment pas, c'est par exemple, et ça se retrouve pas mal dans l'univers des fées, des illustrations qui ont été faites en 3D, donc sur ordinateur, vraiment en CGI. Ça, avec des textures toutes pourries qui datent de, je sais pas, des années 90, ça, j'aime vraiment pas. Donc, ça, même si on me disait, oh, le jeu est trop bien, non, ça me donne pas envie. Alors, question 17. Tu préfères les cartes sans illustration avec que de l'écrit ou des cartes avec uniquement des illustrations, sans aucun écrit, pas de nom, pas de livret? Je dirais que n'avoir pas du tout d'illustration mais que de l'écrit, pour moi, ce serait plus intéressant de faire un livre plutôt que de faire un jeu. Après, vous allez me dire, mais c'est pas du tout la même utilisation, c'est pas le même rapport à l'objet. En effet, vous avez raison. Mais je pense que ça me tenterait que très moyennement, à moins que le jeu soit vraiment très intéressant dans son thème, ou un jeu avec des questions, pourquoi pas. Ça me gênerait pas de pas avoir d'illustration. Mais par contre, un jeu avec que des illustrations, où il n'y a absolument rien, pas de nom, pas de numéro, pas de livret, pourquoi pas. Ça laisse place à l'interprétation, à l'intuition. C'est un autre travail. C'est pas du tout la même chose que de tirer le tarot ou un oracle qui a été documenté par son auteur. Mais pourquoi pas. Ça m'évoque plus un jeu de cartes que des illustrations plutôt que du texte. Question 18. Tu préfères en général les jeux édités dans une maison d'édition ou les jeux auto-édités? J'ai l'impression que ces dernières années, les frontières s'effritent en fait entre les jeux grand public, grande distribution et les jeux auto-édités, dans le sens où il y a une grande proportion, enfin non pas une grande proportion, mais il y a de nombreux jeux auto-édités qui finalement finissent en maison d'édition parce qu'ils ont eu suffisamment de succès.
à ce niveau-là, déjà, la frontière est un peu floue. D'un point de vue qualité et d'un point de vue financier, j'ai l'impression que, vous allez me dire c'est avec l'inflation aussi, mais les jeux de grande distribution sont pratiquement devenus aussi chers que les autopubliés. Donc pour moi, il y a moins de différence qu'avant. Également, on pouvait se dire avant, un autopublié, ça s'adressait à un public de niche. Donc on pouvait avoir des jeux sur des thèmes un peu obscurs. Et par obscur, j'entends quelque chose qui n'intéresse pas des millions et des millions de personnes. C'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, avec la mode de la cartomancie, il y a tellement de jeux qui sortent que finalement, même en grande distribution, il y a des choses qui, de prime abord, me paraissent un peu obscures, qui se retrouvent dans des maisons d'édition. Donc, vraiment, je trouve que les frontières deviennent floues. Après, ce que je trouve sympa avec les jeux des maisons d'édition, c'est que c'est quand même chouette de juste aller comme ça en magasin, de regarder ce qu'il y a et de se laisser tenter. Tandis que un jeu auto-publié, en général, c'est sur Internet. Souvent, c'est avec des financements participatifs, des financements à l'avance. Donc, entre le moment où vous choisissez un jeu et le moment où vous le recevez, il y a parfois 1 an, 2 ans, si vous le recevez. Moi, j'aime bien le circuit traditionnel. Aller dans un magasin, trouver un chouette jeu et me laisser tenter. Donc, de ce point de vue-là, j'aurais envie de dire maison d'édition. Et en soi, dans mes tarots préférés, la plupart viennent de maisons d'édition. Alors, question 19. Tu préfères utiliser les cartes à l'endroit uniquement ou inversé? Moi, clairement, j'utilise endroit-envers. Je trouve ça très intéressant. C'est pas facile, ça c'est sûr. Parfois, selon la question, il faut vraiment se casser la tête pour arriver à trouver une logique à qu'est-ce que ça raconte en inversé. Mais voilà, moi, ça me plaît vraiment de faire ça comme ça. Surtout que, je vous ai dit, hein, j'aime bien aussi laisser les cartes tomber du jeu. Donc, si elles tombent dans un sens ou dans l'autre, pour moi, ça compte. J'ai l'impression que c'est vraiment une couche d'information supplémentaire que l'univers m'envoie. Donc, oui, moi, je tire en inversé et j'ai l'impression qu'on n'est pas nombreux à faire ça finalement. La plupart des gens que j'entends que j'entends sur YouTube me disent non, ça n'a pas de sens de regarder une image à l'envers. Justement, c'est parce que ça n'a pas de sens que ça raconte quelque chose en étant à l'envers. C'est dérangeant. Donc, non, moi, je tire en inversé. Question 20. Tu préfères, avant un tirage, allumer une bougie ou faire une petite méditation? Plutôt allumer une bougie. La petite méditation, oui, je me calme, ça c'est sûr. Je fais pas ça en étant stressée. Mais après, c'est pas une méditation en mettant de la musique, en ayant tout un cheminement. Non, pas du tout. Et ça m'arrive souvent de tirer les cartes sans allumer de bougie. Disons que la bougie, c'est clairement, si je tire les cartes pour quelqu'un d'autre, je mets une bougie, ça c'est sûr. Mais quand c'est pour moi-même et que c'est juste une petite carte du jour le matin, là, à ce niveau-là, je vais pas toujours mettre une bougie. Ça dépend de l'importance du tirage, la grandeur du tirage. Si c'est vraiment un tirage en plusieurs cartes que je fais dans des conditions où je me pose, là oui, je vais mettre une bougie, parfois prendre une petite pierre ou quelque chose d'un peu plus formel. Mais pour une carte du jour, non. Alors, question 21. Tu préfères faire des consultations à distance, en visio ou par téléphone, ou en face à face? Je préfère en face à face. Quand j'ai l'occasion de le faire, clairement, c'est ça que je choisis. Maintenant, si c'est pas possible, voilà, je le fais. Je l'ai déjà fait allez, on appelle genre Messenger, on appelle vidéo. Je l'ai jamais fait par téléphone. Je l'ai déjà fait par écrit. Je l'ai déjà fait en vidéo, donc de me filmer, faire le tirage et puis d'envoyer la vidéo à la personne.
mais je préfère le faire en vrai. C'est aussi, je trouve que c'est aussi l'occasion de voir la personne, de passer un moment, le fait de soit de se déplacer, que ce soit moi qui me déplace ou que ce soit elle qui se déplace, ou les deux si on se rencontre à un café par exemple, je trouve que ça fait exister le moment et ça fait qu'on se concentre plus sur le pourquoi de se voir. C'est, je trouve que ça contribue à rendre le moment important. Et c'est quelque chose auquel je tiens. Après, je tire pas énormément pour les autres. Hein. J'ai tiré pour une série de personnes dans mes amis et dans ma famille, mais je tire plus souvent pour moi que pour les autres. Il y a des bruits étranges dans ma cheminée. Tu préfères animer des ateliers ou créer des jeux de cartes? Ah, clairement, créer des jeux de cartes. Ça, c'est sûr qu'entre les deux, je créerais plutôt un jeu parce que animer des ateliers, rien que l'idée, ça m'angoisse. Pourtant, j'adore parler, hein, ça, enfin, si j'ai une chaîne YouTube, vous vous en doutez. J'adorerais, genre être invitée s'il y avait je sais pas, un colloque, un festival de tarot, être invitée pour parler, ça m'éclaterait. Bon, je serais stressée à mort, mais ça m'éclaterait. Mais alors, créer un atelier moi-même et l'animer, non. Non. J'aurais pas l'impression. Déjà, je me sentirais pas légitime pour le faire. Et puis, non, je suis pas assez sociable pour ça. Je préfère créer des jeux de cartes toute seule dans mon coin, alors. Alors, question 23. Tu préfères faire des vidéos sur YouTube ou faire des posts sur les réseaux sociaux, genre Insta, Facebook? Clairement, je préfère faire des vidéos YouTube. J'adore Facebook, mais pour moi, Facebook, c'est uniquement... Enfin, c'est ma page à moi. C'est pas une page publique. Je ne développe pas ma chaîne YouTube via un compte Facebook. Et j'ai déjà suffisamment de travail avec les réseaux sociaux pour mon groupe, Albaniax. Si ça vous intéresse, je mets toutes les infos en barre d'infos. Mais c'est déjà suffisamment de travail de faire ça pour le groupe. Je vais pas encore en plus aller faire ça pour ma chaîne. Quoi. Ça non, malheureusement. Et Insta, j'aime pas du tout. Je sais, c'est bizarre, la plupart des gens aiment bien, mais non, j'accroche absolument pas, aussi bien pour poster des trucs moi-même que pour aller voir. Je regarde jamais. Ça m'emmerde. Donc clairement, je préfère YouTube. Bah, d'où ma présence. Hein. L'auriez-vous compris? 24. Tu préfères les tirages positionnels ou sans position? Clairement, les tirages positionnels. Pour moi, faire un tirage, c'est d'abord réfléchir aux questions, voir comment positionner les cartes. C'est vraiment mon truc. Même quand je tire le Lenormand, parfois je fais ça. Je sais, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça que je fais. Tirer sans position, ça m'est arrivé, plus pour moi que pour les autres, parce que il y avait une vidéo de Blue Moon et Baba Yaga, donc la chaîne de Cécile, où elle parlait du fait que commencer à tirer, déjà tirer les cartes, c'est déjà un défi. Tirer pour quelqu'un d'autre, c'est encore plus difficile. Mais alors commencer à tirer sans question, sans position, c'est essayer de faire du haut vol quand même. Donc, et c'est un peu ce que je ressens encore aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que c'est pas complètement de mon niveau. Le fait d'avoir des questions, ça donne une direction. On sait où on va, on sait à quoi on essaye de répondre. Donc, moi, ça m'aide. Question 25. Tu préfères dans l'utilisation du petit Lenormand les tirages en neuf ou le grand tableau? J'ai jamais fait de grand tableau. Je me suis basée sur les conseils d'Alexandre Musruck qui disait que attaquer le grand tableau quand on est débutant, c'est du suicide. Et donc, je suis toujours restée à des choses plus petites. Je vous dis, même parfois, je fais des tirages positionnels avec des Lenormand. Et je fais plutôt 3 cartes que 9 cartes. Alors, question 26. Tu préfères les jeux anciens ou les jeux récents?
J'imagine que par jeu ancien, c'est l'idée, genre un vieux tarot, un truc qu'on trouverait dans une brocante. Euh, J'en ai très très peu. J'achète pas mal en seconde main, mais bon, c'est en général des jeux relativement récents et qui ont été peu utilisés. J'aimerais vraiment bien trouver un tout vieux jeu, tout jauni, tout. Enfin, où on voit qu'il a vécu, quoi. Mais j'en ai pas. J'aimerais beaucoup. Euh, Bah, les jeux récents, bah, du coup, bah, il y a beaucoup plus de choix, il y a beaucoup plus de possibilités, vu qu'il y a beaucoup plus de sorties aujourd'hui que ce qu'il y avait par le passé. Donc, il y a quand même beaucoup plus de choix. Par contre, j'aime assez bien dans les jeux récents quand ils ont un look ancien, parce que ben voilà, moi déjà j'adore le Marseille puisque j'adore l'esthétique médiévale. Et même tout ce qui évoque genre la révolution industrielle, quelque chose de plus une ambiance un peu cottage, ce genre de truc, j'adore. Donc je réponds pas du tout à la question, mais on va dire que bah, j'ai presque que des jeux récents, même s'ils ont un look ancien. Donc je suppose que je préfère les jeux récents, même si j'aimerais bien avoir plus de jeux anciens. Tu préfères te tirer les cartes à toi-même ou aux autres? C'est tellement pas la même chose, dans le sens où j'adore tirer aux autres, mais pour moi c'est quand même encore un peu une épreuve, hein. Quand, euh, quand quelqu'un me demande de tirer les cartes, j'ai quand même un peu mon cœur qui bat à 100 à l'heure, parce que je me fais pas encore assez confiance. Et j'aime bien préparer à l'avance aussi, savoir un peu le sujet que la personne veut aborder pour pouvoir faire un peu des recherches pour créer un tirage. Parce qu'en fonction de la qualité des questions, enfin, je sais que la qualité des questions va énormément jouer sur la qualité de mon tirage. Donc, j'essaie de préparer à l'avance. Donc, j'adore le faire, mais c'est pas facile. Et en général, quand je sors d'un tirage pour quelqu'un d'autre, je suis épuisée, quoi. Enfin, c'est vraiment, entre guillemets, un travail, quoi. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça sans y penser. Tandis que quand je me tire les cartes à moi-même, sauf si c'est un tout grand tirage, style le tirage de l'année, bah, je vais souvent me tirer une petite carte juste comme ça, de manière beaucoup plus légère. Donc le rapport est vraiment pas du tout le même. Du coup, quelque part, je pense que je préfère me les tirer à moi-même parce que c'est plus serein, c'est plus agréable, même si je pense que c'est plus riche de le tirer pour les autres. Donc j'ai pas envie d'arrêter de tirer pour les autres, ça c'est clair. J'aimerais bien même le faire plus, euh, mais j'aime bien les tirer à moi-même. 28. Tu préfères acheter un livre sur la numérologie ou sur le tarot? Ben, sur le tarot. C'est clair que le sujet m'intéresse plus. Euh, Même si en soi, j'ai beaucoup plus de livres sur le tarot que sur la numérologie. Donc ce serait sans doute plus intelligent de m'acheter un livre sur la numérologie. J'apprendrais peut-être plus de nouvelles choses. Mais je préfère quand même le tarot. Ben voilà, je suis arrivée au bout des 28 questions. C'était très chouette à faire. Donc merci à la créatrice de ce tag, donc Mystique Tia. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à écouter ses vidéos, elles sont très chouettes. Si vous tombez sur cette petite vidéo et que vous avez envie de faire le tag, n'hésitez pas, je mettrai toutes les questions en barre d'infos. N'hésitez pas à me mentionner, me taguer dedans, comme ça je pourrais trouver la vidéo. Et, ou répondre en commentaire si vous n'avez pas de chaîne ou que vous n'avez pas envie de le faire en vidéo. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et bah, sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.